bienvenue en Belgique. Nous nous rendons au circuit de Spa-Francorchamps, au cœur de l'Europe, pour jeter un œil aux tendances et aux nouvelles lignes créées là dans un des pays les plus importants dans le monde du tuning européen. Le circuit de Spa est devenu un temple automobile mondialement reconnu et il est surprenant d'un bout à l'autre. Aujourd'hui, la vedette qui a déplacé des milliers de fans sur le circuit comme en dehors, c'est le tuning. Le tuning belge est un point de référence pour les Européens et pour le reste du monde, mais cela n'est pas dû au hasard. Les préparateurs français ont une forte influence et la Belgique a hérité de leur passion pour les kits carrosserie, pour la juxtaposition de nombreuses pièces différentes et bien sûr pour leur amour des couleurs criardes, comme sur cette Volkswagen Bora. Des Allemands, ils ont hérité leur obsession pour laisser la carrosserie totalement dénudée, un style connu sous le nom de lissé. On retire les écussons, les creux, les balais d'essuie-glace. Tout ce qui n'est pas de la carrosserie disparaît hors de la vue. La Passat que nous voyons maintenant est un bon exemple de ce style-là. Un passionné, Kurt Hermans, qui est venu de Bologne, nous explique comment il a modifié son inhabituel MR2 en nous permettant de voir de plus près le style du custom belge. C'est une Toyota MR2 de 1993. Elle a un moteur de 2 litres qui donne 190 chevaux. J'ai installé le kit de carrosserie moi-même. Il a des jupes latérales Toms, un pare-choc avant Bolter et une jupe arrière Veilside. Le haut du coffre et l'aileron viennent d'une MR2 de 98. Ça fait 2 ans que je travaille sur ma voiture. Ça m'a pris 1 an pour faire l'extérieur et 4 mois pour l'intérieur. Tout le reste, les petits détails, ont encore pris environ 6 mois. Au total, 2 ans du début à la fin. Nous, les Belges, on va toujours vers un style très épuré. On fait comme les Allemands, mais en Belgique, on le pousse un peu plus loin. Là-bas, ils utilisent les pare-chocs originaux. Ils nettoient la carrosserie, ils rabaissent l'automobile autant que possible. Alors qu'en Belgique, on ajoute des styles japonais ou américains, entre autres. Les amateurs customisent tout type de voiture, comme cette étonnante Honda Civic coupé d'importation, au style américain en orange acide. Cette Golf répond parfaitement au pur style belge, avec sa carrosserie lissée sur base allemande, mais finie dans une couleur qui attire l'attention. Sur cette Volkswagen Polo, on a adapté un kit de chez Caractère, l'un des préparateurs les plus connus en Belgique. Un kit pare-choc et jupe latérale lui a donné une image complètement différente. Cependant, la Belgique n'aime pas seulement suivre les tendances, mais aussi être à la tête des nouvelles. Regardez donc cette coccinelle Volkswagen. Elle est absolument radieuse et vient de la vieille école. 2 vieilles voitures remises au goût du jour, mais sans perdre leur qualité originale. Chaque détail est poussé jusqu'à la limite. La peinture, les chromes, les phares, après une restauration complète, tout scintille et brille comme du neuf. Voilà encore une Volkswagen génératrice de tendance. C'est une Golf de première génération qui montre bien quels extrêmes a atteint le rad style. On croirait des voitures abandonnées ou maltraitées par leurs propriétaires, quand en réalité, chaque détail a été dûment pensé afin d'obtenir cette allure. À l'avant, le capot a l'air d'être complètement rouillé, mais si l'on s'approche, on découvre que les pare-chocs sont recouverts de cuir. Trop de boulot pour une voiture abandonnée. Les jantes ont été soigneusement choisies pour donner un air vieilli, et même la galerie est ancienne et oxydée. L'intérieur est de style belge en apparence et renferme un masque à gaz et d'autres souvenirs de la guerre. À l'arrière, il y a des pièces usagées, mélangées avec d'autres plus rares. Un autre exemple de tendance à la belge, c'est cette Ford Puma, une voiture très basse, avec un toit rembourré, customisé par Arnie Anton. Ma voiture est une Ford Puma avec un moteur de 1,7 litre préparé dans un style allemand. Cela veut dire qu'elle est très basse et elle a des jantes de 14 pouces. Les jantes doivent dépasser un peu du pneu et le style doit être lissé. Quand je dis lisser, je veux dire par exemple retirer les écussons et le nom de la voiture.
Retirer les serrures et n'importe quoi d'autre. Et donc, l'intérieur doit être aussi dans ce style. L'idée de mettre du cuir sur le toit, en fait, c'est parti d'une blague. Mes amis se moquaient de l'intérieur entièrement revêtu de cuir, et l'un d'entre eux m'a demandé pourquoi je ne faisais pas la même chose avec l'extérieur. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas en mettre sur le toit? Personne ne l'avait fait, alors on a essayé. Le cuir a été traité avec des produits spéciaux pour le protéger contre la pluie et contre la poussière. Nous avons sorti cette voiture pendant la saison dernière et peu après nous avons commencé à voir d'autres voitures avec du cuir aussi sur le toit et au dehors. Donc elle a clairement eu un certain succès. Nous devons terminer ici notre visite du tuning show du circuit de Spa. Un show qui nous a offert non seulement des voitures géniales, mais aussi un bon nombre de fans qui peuvent créer de nouvelles tendances, permettant ainsi au tuning d'avancer sur la route de l'innovation.